Dans ce contexte, il est intéressant d'interroger les grands anciens, c'est pas leur faire insulte, mais voilà, les pionniers de l'écosystème en France, et on pense là à l'un des cofondateurs de Ledger, Éric Larchevêque. Pauline, dans cette newsletter BFM Crypto à paraître à 18h tout à l'heure, vous proposez cette interview d'Éric Larchevêque qui aujourd'hui n'est plus à la tête de Ledger. Il est membre du jury de Qui veut être mon associé sur M6, complètement autre chose, mais il garde évidemment un point de vue très intéressant sur l'écosystème. C'est pour ça que vous l'avez interrogé. Oui, et du coup c'est vrai que c'était intéressant d'avoir son avis global sur l'écosystème crypto. Alors effectivement, en ce moment il est sur M6, mais c'est vrai qu'il connaît l'écosystème crypto depuis très longtemps. Pour la petite histoire, il a découvert le Bitcoin en 2013, donc ça remonte à d'il y a 10 ans maintenant. Et en fait, au départ, il avait même considéré que le Bitcoin pouvait être une arnaque. Il se disait, tiens, c'est de l'argent facile sur Internet. Enfin, c'était sa première vision du Bitcoin. Et puis, assez rapidement, il lit beaucoup de choses à ce sujet et il se rend compte des fondamentaux, en fait, de la blockchain Bitcoin et du Bitcoin. Et en fait, il ne va pas vouloir perdre de temps. Il décide de fonder 2 crypto-sociétés, notamment la maison du Bitcoin, donc en 2014, soit 1 an après sa découverte. En fait, la maison du Bitcoin, c'était un lieu physique où en fait on pouvait poser des questions sur le Bitcoin et sur la blockchain. Et puis ensuite, ça deviendra d'ailleurs CoinHouse à partir de 2018, la plateforme d'échange française de crypto-monnaies. Et il a aussi fondé, comme on le disait, Ledger. Waouh. Donc oui, ça fait 2 grosses sociétés crypto françaises. Et ce qui fait que, oui, en fait, ça fait 10 ans qu'il connaît bien cet écosystème. Et qu'il a d'ailleurs notamment connu de nombreux cycles baissiers, donc de nombreux bear markets, et évidemment cette année 2022 qui a été particulièrement compliquée. Il en a vécu des montagnes russes dans l'écosystème, mais il a tenu bon et il a donc cofondé Ledger, vous le disiez, la maison du Bitcoin, c'est ça? C'est ça, oui, la maison du Bitcoin. Aujourd'hui, CoinHouse, c'est pas n'importe qui, Éric Larchevêque. Dans l'écosystème, il est très respecté. Et c'est pour ça, après cette année 2022 absolument atroce que l'on vient de vivre, pour ça qu'il était intéressant de recueillir son point de vue, comment il positionne 2022 dans l'histoire des cryptos, dans son propre vécu de l'évolution de l'écosystème. Alors, il a 2 visions assez différentes de cette année 2022, à la fois des points très négatifs et des points positifs. Sur les points négatifs, il reconnaîtra évidemment, comme tout le monde, ces effondrements à répétition en série. On se souvient de Terra Luna, de Sri Arrow Capital, de Celsius et évidemment du géant FTX. Ce qui fait que pour lui, je le cite, l'écosystème ne peut pas encore être pris au sérieux. Et c'est assez dommage. Il qualifie d'ailleurs l'écosystème crypto de clown dans le sens où il va dire que les gens n'ont pas forcément appris, par exemple, de la faillite d'une autre très grosse plateforme à l'époque en 2014 de Mt. Gox. Là, il y a une nouvelle faillite FTX qui a plongé cette fois-ci des millions de clients en fait dans l'impossibilité de récupérer leurs fonds. Donc là, c'est sa vision un peu pessimiste de l'écosystème. Il dit qu'on a perdu 2-3 ans. On est en train de prendre 2-3 ans de retard par rapport à ce qui pourrait être le plan de marche de développement de l'écosystème s'il n'y avait pas eu FTX. Ouais. Effectivement, donc 2-3 ans de retard maintenant dans le développement de l'écosystème. Mais par contre, l'aspect un peu positif aussi de ce bear market, c'est que selon lui, évidemment, ce qui ne va pas changer, c'est Bitcoin et c'est le fondamental de cette blockchain. Il va rappeler un certain mantra aussi qui va être utilisé par les Bitcoin maximalistes, c'est qu'un Bitcoin sera toujours égal à un Bitcoin. Ce qui en fait va le rendre assez serein en fait en la matière, parce que même si le cours du Bitcoin va baisser, pour lui, ce fondamental ne va pas changer. Et voilà, il dort d'ailleurs beaucoup mieux avec ses avoirs en Bitcoin que ses avoirs en euros. Enfin, c'est ce qu'il nous a aussi confié. Dans cette interview, il vous dit, je dors beaucoup mieux, je dors sur mes 2 oreilles en sachant que j'ai des Bitcoins plutôt qu'en sachant que j'ai des avoirs en euros. Oui, ça le rassure beaucoup plus d'avoir des Bitcoins que des euros, parce que effectivement, pour lui, il va y avoir aussi pas mal de problèmes au niveau des monnaies, et selon lui, le Bitcoin va être une certaine valeur refuge. Interview à retrouver donc dans cette newsletter à laquelle on vous recommande de vous abonner. Elle est gratuite chaque lundi à 18h. Interview que vous avez menée d'Éric Larchevêque, on le disait, cofondateur de Ledger. Quelle vision a-t-il de l'avenir de l'écosystème ?
Là, il nous a partagé deux visions assez intéressantes. La première, et ça c'est d'ailleurs un constat que tout le monde peut faire, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui payer par exemple sa baguette de pain en crypto-monnaie, en bitcoin. Ça c'est un fait, même s'il y a quelques services un peu de niche, type Lightning Network pour le bitcoin, ou des cartes type Binance Card, voilà, sur Binance. Ça s'adresse vraiment à des geeks, à des particuliers, donc le paiement en crypto-monnaie, ça c'est vraiment pas démocratisé. Selon lui, l'adoption réelle interviendra quand en fait les utilisateurs vont avoir affaire à des services où ils se rendront même pas compte qu'ils vont payer en crypto-monnaie. Ça sera vraiment une adoption vraiment de masse et assez majeure en termes de démocratisation. Et selon lui, ça passera aussi par le fait que les États vont en fait avoir aussi une autre vision des crypto-monnaies et du bitcoin, notamment quand ils voudront en fait, par exemple, avoir dans leurs réserves des bitcoins. Selon lui, si à l'heure actuelle on sait que le Salvador va acheter différents bitcoins et ça fait partie de la stratégie de ce pays-là, il pense que d'ici 5 ans, à un horizon 5 ans, d'autres États vont aussi pouvoir avoir en réserve du bitcoin ou des crypto-monnaies, ce qui pourra favoriser une adoption plus importante des crypto-monnaies. Bon, on vit d'espoir, hein, voilà, mais peut-être que cela viendra, et c'est sa vision, il maintient ce regard, il continue de forger ce scénario favorable sur la démocratisation peut-être un jour massive des cryptos. Il continue du coup d'investir dans l'écosystème ou il est passé à autre chose? Oui, il continue d'investir à droite et à gauche dans différentes sociétés, par exemple une société française Sorar, parce que effectivement, il continue d'être investisseur et entrepreneur, donc il a évidemment pas tourné la page des crypto-monnaies.